par Prince Aimé. Prince Aimé a reçu sa voiture, non? Voici ça. Voici la voiture de Prince Aimé. C'est 30 millions que vous ayez ou pas. Voilà. Voilà le contrat, apparemment. Je ne peux pas lire. On a effacé le maximum, mais voilà. Donc, voici la voiture de Prince Aimé. Voilà. Félicitations à Wax Day. Félicitations à Prince Aimé pour sa voiture. Mais, je voulais dire félicitations à Wax Day, félicitations à Prince Aimé qui a reçu sa voiture. Mais j'ai une question quand même qui me dérange. Vous savez, vous connaissez les routes de notre pays là. Il reçoit une voiture, on a dit que c'est 30 millions. Mais bon, moi, ce n'est pas une voiture de 30 millions, il ne faut pas qu'on ait peur de le dire. On va le dire et puis ça ne va pas déranger. Il a reçu une voiture. Je dis félicitations à Wax Day, bravo à Prince Aimé d'avoir reçu sa voiture. Bon, une voiture de... Disons que c'est une voiture de 5-10 millions. Voilà, il ne faut pas qu'on tourne trop. Parce que c'est une RAV4. Je ne vois pas une RAV4 qui coûte 30 millions, enfin. Celle-là, on voit que c'est une seconde main. Félicitations et je dis bravo. Mais je voulais poser aussi une question. Une voiture comme ça, qui va payer le chauffeur? Parce que nous tous on sait que Prince Aimé ne voit pas. Est-ce que c'est lui qui va conduire? Non. Ça veut dire qu'il lui faut le chauffeur. Le chauffeur en moyenne coûte 50 000. Enfin, je ne sais pas combien on paye un chauffeur au Cameroun, mais un bon chauffeur, c'est dans les 100 000. Tu vas l'utiliser toute la journée. Par mois. Tu dois payer l'assurance de la voiture, tu dois payer les roues, le carburant, tout ça. Ça veut dire que c'est cher. C'est un truc pour les riches. Qui va payer le carburant là? C'est Prince Aimé ou bien c'est la production? Je pose les questions. Hein, parce que on va finir, ça va venir nous trouver toujours ici. Mieux pose d'abord les questions. Si c'est Prince Aimé, il n'y a pas de souci. Si c'est la production, il n'y a pas de souci. Deuxième chose. On connaît les routes du Cameroun là. On a vu la voiture là. Dans un an, on ne va pas reconnaître la voiture là. Parce qu'il n'y a pas de route au Cameroun. Il ne faut pas qu'on ait peur de le dire. Il n'y a pas de route au Cameroun. Oui, il faut dire la vérité. Bon, il a reçu la voiture là. Il va rouler sur quelle route? Après 6 mois, on ne va pas reconnaître la voiture là. Quand tu fais un voyage, 2 voyages. Moi, j'ai eu des grosses voitures au Cameroun. Un plein pour aller à l'ouest, c'est au moins 80 000. Sans compter tous les travaux que tu dois faire pour voyager. Avoir une grosse voiture au Cameroun, c'est de l'argent. Il faut être assis financièrement pour pouvoir t'occuper. Qui va payer tout ça? C'est Prince Aimé. Ça veut dire que tous ces contrats de travail, tout le petit argent qui va ramasser au Cameroun, ce sera pour s'occuper de sa voiture. Moi, je le dis, hein, sans avoir peur de le dire. Tout ce qu'il va gagner, parce que il va payer le carburant comment? Les travaux, les assurances. Je ne sais pas s'il y a les impôts de la voiture au Cameroun, mais je pense aussi. La voiture qui est chère coûte cher. Est-ce qu'il va finir de faire les spectacles? Au lieu de mettre à côté pour réaliser, il va s'occuper de la voiture. Qui va payer le chauffeur? Puisqu'il faut un chauffeur. C'est la production, c'est Prince Aimé. Est-ce qu'on va couper dans son cachet? Bref. Mieux poser les questions là, avant que quand il y a les problèmes, on vient dire, j'ai dit que j'avais dit ma chose. Moi, je dis toujours mes choses. Après, quand ça cuit, on vient toujours dire que, voilà. Donc, pour moi, je vais conseiller à Prince Aimé de vendre cette voiture. Wax Day lui a donné la voiture. Il vend la voiture. Il prend cette voiture. Il la vend. Il prend cet argent. Il achète un bout de terrain. Il construit quelque chose. Même si c'est 5 millions, il achète un petit terrain quelque part. Il se sécurise. Wax Day a dit que sa famille a dit qu'ils vont lui construire la maison. C'est bien. Je suis d'accord. Mais, quand on va lui construire la maison, il faudra qu'il y ait la maison. Or, s'il vend cette voiture, il peut même payer un terrain quelque part, faire les petits appartements quand ça ne marche plus. Parce que le buzz que vous voyez là, ça vient, ça part. Demain, on va lui dire qu'il a eu... Happy des Frères nous avait dit qu'il avait 250 millions en banque. Hein? Mais je peux vous dire qu'Happy m'a appelé ici, là, même 1000 francs, il n'avait pas. Donc, je peux vous dire, comme ça part là, c'est comme ça vient, ça part. Donc, moi, je conseille à Prince Aimé de vendre cette voiture,
Parce que s'occuper, c'est compliqué. Et dans un an, avec les routes du Cameroun, ça ne sert à rien. Vends cette voiture, tu payes un terrain ou tu regardes un endroit où tu peux payer, tu fais même 2 ou 3 chambres là-bas. Les gens peuvent louer, ça peut demain te servir pour plus tard. Voilà ce que je te conseille. Ne dites pas que je n'ai pas dit ça. Donc, pour moi, cette voiture, seulement tout l'argent que ça va te prendre, donc ça veut dire que tes spectacles. Nous, on connaît combien on paye les artistes au Cameroun. Hein? Est-ce que Prince Aimé, on va lui donner 1 million de francs pour un spectacle? Non. Il sera dans les 500, 600 000. Dans 500, 600 000, il y a la production, il y a les danseurs, il y a le ceci, il y a le cela. Ça veut dire que quand tu fais un spectacle de 500 000, tu sors de là peut-être avec tes 200 000. Les 200 000 là, tu vas payer. Est-ce que tu vas prendre des dents pour payer encore le chauffeur, le carburant et tout? Juste, non, papa. Je pense que c'est un truc très compliqué. Vends la voiture là. On a vu. Waxday t'a donné la voiture. On a vu. Mais je te conseille de vendre cette voiture et de voir comment tu peux faire en sorte que cette voiture te serve à acheter un petit lopin de terre, mettre 2, 3 petits appartements pour plus tard. Parce que le buzz ne va pas être éternel. Voilà ce que j'avais à dire par rapport à Prince Aimé. Félicitations pour ta voiture, mais je te dis, et je le dis, nous connaissons nos routes, nous connaissons comment ça se passe au Cameroun. Mieux le dire ça maintenant. Parce que si je ne dis pas de moi, on va dire que pourquoi tu parles maintenant. Donc, Prince Aimé, si tu veux, tu m'écoutes. Si tu veux, tu ne m'écoutes pas. Vends la voiture là. Vends la voiture là, tu prends l'argent là, tu achètes un petit lopin quelque part. Tu mets même 2 chambres là-bas. Parce qu'on a dit que c'est 30 millions. Non? Bon, la voiture ne vaut pas 30 millions. Il faut se dire la vérité. Il ne faut pas qu'on complique. Nous, on roule les voitures, on connaît. La voiture ne vaut pas 30 millions. Même si c'est petit 10 millions, tu vends la voiture à 10 millions, même 7 millions. Tu prends ça, tu payes un petit lopin de terre quelque part. Tu te sécurises. Tu sais que tu as un terrain quelque part que demain ça peut cuire, tu revends. Donc, c'est un conseil. Les histoires que tu vas aller gagner l'argent pour aller payer les chauffeurs, pour aller payer les assurances, sauf si c'est ton producteur qui paye. Si ton producteur dit que non, ne t'inquiète pas, je vais te payer le chauffeur, je vais te payer le carburant, je vais te payer, mais sauf que personne ne distribue l'argent pour rien. N'oublie pas ça. Ça veut dire que s'il paye ton chauffeur, il va couper dans tes choses. Il faut dire la vérité. Donc, si tu acceptes ça, c'est que demain, Waxday ne peut, s'il coupe pour payer ton chauffeur, on ne va pas discuter. Parce qu'on n'est pas à l'armée du salut, on n'est pas là pour, on est là, c'est le business, ne rêvez pas. Ne rêvez pas, on peut aider, mais il y a les limites. Comme il y a encore le buzz, c'est bon, mais quand ça va se calmer, le producteur va bien ouvrir ses yeux et regarder. Donc maintenant que ça chauffe, pose bien les choses. Donc c'est un conseil que je t'ai donné, Prince. Mais félicitations pour ta voiture. Si tu veux, tu écoutes. Si tu veux, tu n'écoutes pas. Au moins, si j'aurais dit ce que j'avais à dire. Deuxième des choses,